oyo eza lisusu ntango ya kolelalela mpo na ekolo te. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Kopamela ya kopamela, kopapa ya kopapa, kokata ya kokata, kobelela moto na nzambe kitapela kosikisa. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous vous saluons de partout où vous vous retrouvez en ce moment. Nous, c'est l'ASK Cité des Refuges, au siège international qui se trouve à Kinshasa. Bien-aimés, nous vous bénissons de partout où vous êtes. Vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, vous êtes en Océanie, vous êtes en Asie, vous êtes ici en Afrique. Que le Dieu de l'ASK puisse vous bénir ce matin. Vous êtes bénis parce que le Dieu de l'ASK, c'est Dieu puissant. Ce matin, il ne vous laissera pas tel que vous étiez avant. Je vous rassure, bien-aimés, où que vous soyez, quels que soient les problèmes que vous avez, moi j'aimerais vous rassurer que le Dieu de l'ASK, au travers l'adoration de ce matin, au travers la célébration de ce matin, il va changer quelque chose dans votre vie. J'ai toujours aimé la citation de David qui dit: j'ai toujours la joie quand on me demande d'aller dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, pourquoi David a toujours eu la joie? Parce que David sait que dans la présence de Dieu, quelle que soit la maladie change toujours en guérison. Dans la présence de Dieu, quels que soient les problèmes trouvent toujours solution. Car la Bible ajoute en disant: personne ne vient dans la présence de Dieu et rentrer tel qu'il était venu. Je te rassure, toi qui es en direct avec nous, que le lieu où tu te trouves, tu es sous le lit de l'hôpital. La présence du Dieu de l'ASK est avec toi. Et je te dis, avant la fin de ce culte, le Dieu de l'ASK, il va te consoler. Quel que soit ton problème, ce matin nous allons le célébrer. Ce matin nous allons l'adorer. Ce matin nous allons le bénir. C'est Dieu qui nous fait du bien. C'est Dieu qui à l'ASK, il guérit même des fous. C'est Dieu qui à l'ASK, il guérit même les sida. Si c'est le corona qui te tourmente, laisse-moi te dire que ce culte, c'est ton culte. C'est le culte des miracles pour toi. Voilà pourquoi dans ta maison là où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, bien-aimé, j'aimerais que tu adores. Que tu prennes un moment d'adorer ton Dieu. Parce que dans l'adoration, nous célébrons, nous glorifions, nous magnifions. Nous voyons combien de fois ce Dieu est grand pour nous. Bien-aimé, ce matin, il va te toucher. Prends une bonne position. Si tu seras à genoux, prends une bonne position qui te permettra d'entrer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu qui est ici. L'atmosphère de Dieu qui est ici à l'ASK. Bien-aimé, là où tu es, elle est en train de pénétrer ton salon. Elle est en train de pénétrer ta chambre de malade. Elle est en train de pénétrer ton bureau. Elle est en train de pénétrer tout ce qui est à toi. Et je sais que tu verras quelque chose ici. Tu peux lever tes mains où tu es. Tu vas seulement adorer Jésus. Car sa présence est là. Le Dieu qui ne change jamais, Jésus. Merci Seigneur parce que tu es là. Le Dieu de l'ASK. Le Dieu qui guérit toute maladie, Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh,
ta voix, adore le roi de gloire. C'est Dieu qui fait des choses au-delà de tout entendement humain. Bien-aimé, adore-le dans ta maison. Adore-le parce qu'il est Dieu. Alléluia, Jésus. Merci Jésus, tu es Seigneur. Tu es Jésus. Qui peut s'égaler à toi, Jésus? Qui peut se comparer à toi, Jésus? Oh, merci, 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 Jésus, merci. Merci pour ta présence ce matin dans nos vies. Merci pour ta présence.
acclamer le roi des rois. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Acclamons le roi des rois. Mais tu n'as pas bien acclamé. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? C'est Dieu qui va te visiter ce matin dans ta famille. C'est Dieu qui va te visiter ce matin là où tu es. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci dans Psaume 107, le verset 20. Il dit, il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, la parole que tu vas écouter, elle va changer quelque chose dans ta vie. J'aimerais que tu mettes seulement foi dans cette parole. Il y a quelque chose qui t'avait accablé qui va te libérer. Parce que la Bible nous dit, la parole les guérit. La Bible n'a pas cité une maladie qui est impossible à la parole. La Bible n'a pas cité quelque chose qui peut résister à la parole. La Bible dit, la parole les guérit. Alléluia. Voilà pourquoi, pendant ce moment que nous allons écouter la parole de Dieu, nous voulons inviter l'homme de Dieu, notre papa, l'apôtre Yves Nathan Kassongo. Pendant qu'il est en train de s'approcher, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur notre Seigneur. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Que Jésus-Christ soit béni pour ce moment merveilleux qu'il nous a encore accordé dans sa présence. Je vais prier et puis on va passer à la parole de Dieu. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce matin, merci pour ta grâce. Que toute gloire te soit rendue. Nous recommandons ce moment sous le contrôle et la direction du Saint-Esprit. Assistez-nous, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu soit loué. Nos bien-aimés peuvent retourner. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous poursuivons ce qu'on a entamé depuis la fois passée. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes en train de parler un sujet vraiment capital pour nos vies en tant qu'enfants de Dieu. C'est très très important. On a besoin d'être suffisamment enseigné. Et depuis la fois passée, nous partageons sur apprendre à être humble. Et aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie de ce qui était resté la fois passée. Apprends à être humble. Voilà les sujets, bien-aimés, que nous sommes en train de parler, en train de partager. C'est très important en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, de comprendre la place de l'humilité. C'est très très important. La vie chrétienne, c'est une vie qui doit se vivre. C'est une vie qui doit se faire avec beaucoup de discipline. C'est très important, en respectant surtout le principe de Dieu, le principe divin. L'humilité est le moyen qui attire la faveur de Dieu. L'humilité attire la bénédiction. L'humilité attire le bonheur. Celui qui est humble va attirer dans sa vie ce qu'on appelle l'honneur. C'est très important, bien-aimé, dans les seigneurs. Et Dieu est toujours prêt à déverser sa faveur dans la vie de celui qui est humble. L'humilité est parmi les éléments fondamentaux dans la vie chrétienne. Parce qu'il y a plusieurs principes, il y a plusieurs éléments, et l'humilité en fait partie. Et cet élément fondamental qu'on appelle humilité, ça doit se développer dans tout celui qui est enfant de Dieu. C'est très important, peuple de Dieu. C'est une vertu qui dépasse
plusieurs vertus. Parce que quand on laisse la place à l'humilité, bien aimé, on ouvre des portes à la gloire, on ouvre des portes au percé, parce que ça attire les seigneurs. Et nous avions donné la définition de l'humilité la fois passée. Nous avions dit ceci: c'est un sentiment qui réprime l'orgueil. Ou autrement, on peut encore ajouter pour dire, c'est un sentiment de notre faiblesse devant Dieu. Et c'est ça ce qu'on appelle de l'humilité. Et le Seigneur veut que nous puissions vraiment développer cet élément qu'on appelle humilité. Voyons ce que l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 5e. Nous allons voir, Paul nous a fait une recommandation très importante, une recommandation vraiment capitale en tant qu'enfant de Dieu. 1 Pierre chapitre 5e, nous allons lire le verset 5 et le verset 6e. La Bible dit ceci: de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, ça c'est une recommandation que l'apôtre Paul nous a donnée, de revêtir l'humilité. C'est très important. De les revêtir comme un vêtement, de les porter comme un vêtement. L'humilité. L'humilité doit couvrir nos membres. L'humilité doit couvrir notre spiritualité. Et l'humilité doit être notre manteau. C'est très important, cette recommandation, bien-aimée. L'humilité doit nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu. C'est vraiment un signe majeur qui dénote qu'on a été réellement transformé. Parce que quand on voit de l'humilité dans la vie d'une personne qu'on appelle enfant de Dieu, qu'on appelle croyant, bien-aimé, c'est vraiment un signe. C'est une évidence que cette personne a reçu réellement une transformation. C'est très important, l'humilité. Et c'est la condition indispensable pour recevoir de Dieu quelque chose. C'est très important. Et quand il y a l'humilité, ça permet à un croyant de pratiquer quotidiennement les principes divins. L'humilité. C'est dans l'humilité qu'on peut facilement apprendre. On apprend quand on est humble. Voilà pourquoi on nous la recommande, cette vertu qu'on appelle humilité. Le Seigneur veut vraiment prendre de la place. Il veut prendre le volant. Il veut nous orienter. Mais il y a l'absence de l'humilité des fois dans la vie des chrétiens. Des gens qu'on appelle chrétiens, des gens qu'on appelle enfants de Dieu. Voilà pourquoi on est venu nous rappeler encore, bien aimé, ce sujet merveilleux sur l'humilité. L'humilité fut même les secrets dans la vie de Jésus. On a vu notre maître Jésus. On a vu comment l'humilité a travaillé avec Jésus dans sa vie, dans sa mort et dans son ascension. Comment ce monsieur, cet homme était humble, bien-aimé, dans le Seigneur. Il était très effacé devant Dieu, même devant les hommes. Donc c'est ça qui émaillait même son ministère. Et c'est ce qu'il communiquait à ses disciples. C'est vrai qu'il était Dieu. Il s'est dépouillé, bien-aimé, de tout ce qu'il était, de tout ce qu'il avait. Et il a pris la forme de serviteur. Et il marchait dans cette position-là de l'humilité. Il a lavé les pieds des disciples. C'est très important. Dans Jean chapitre 13e,
On a vu comment il a recommandé aux disciples, lui les maîtres à laver les pieds, il a dit, j'aimerais que vous les fassiez aussi. C'est très important, bien-aimés. C'était une leçon qu'il voulait communiquer à ses disciples. Et si tu lis là, Jean chapitre 13e, à partir du verset 13 à 17, il finit dans le verset 17 pour dire que vous serez heureux si vous pratiquez l'humilité. Donc Jésus est en train de révéler ce que l'humilité peut donner à quelqu'un. Dans l'humilité, il y a ce qu'on appelle le bonheur. Si tu veux être à la tête, si tu veux être chef, si tu veux régner sur les autres personnes, il faut manifester cette caractéristique qu'on appelle l'humilité. Et Jésus dit, c'est dans cette attitude que vous serez heureux. Bien-aimés, réalisons combien de fois cet élément, cette vertu est importante dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. L'humilité. Nous en avons besoin, bien-aimés, dans le Seigneur. Et quand nous voyons dans les discours même de Jésus, on comprend que l'humilité vient de Dieu. L'humilité vient de Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 28, Jésus a dit quelque chose de très important aux disciples. Il dit, ce que je voyais le Père faire, c'est ce que moi je fais aussi. Ce que je suis en train de faire maintenant, ce que vous voyez de moi, je l'ai appris auprès de mon Père. Donc il a appris l'humilité auprès de Dieu. Et voilà pourquoi ici sur la terre, il a marché dans l'humilité, il a pratiqué l'humilité. Donc voilà pourquoi je viens de dire que l'humilité vient de Dieu. Et tout celui qui est un véritable enfant de Dieu, un véritable croyant, apprend de Dieu, apprend du Saint-Esprit. C'est très important. Voilà pourquoi nous devons rester connectés au Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit nous apprenne des choses qui restent avec Dieu, qui sont avec Dieu. C'est très important. Et Jésus l'a dit quelque part dans Jean 14. Jean 14, verset 26. Jésus l'a dit. Il a dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes ces choses. Jésus a dit, le Saint-Esprit va venir après moi. Il vous est avantagé que moi je m'en aille. Et quand lui va venir, il va vous enseigner toutes choses. Et vous rappeler même tout ce que je vous ai dit. Donc on comprend que le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant enseigne les choses de Dieu. Un véritable enfant de Dieu est enseigné par l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus l'a dit. Il va vous enseigner toutes choses. Lui-même, Jésus, s'il manifestait l'humilité, c'est parce qu'il l'a vu auprès du Père. Il a vu que le Père était humble. Et ici sur la terre, conscient de sa mission, il ne faisait que comme son Père. Il a même révélé, ce que je suis en train de faire, je l'ai vu chez mon papa. Et voilà, quand il veut partir, il nous dit, restez attachés au Saint-Esprit. Lui, à son tour, il va vous révéler toutes choses, tout ce qui est du Père, et même ce que je vous ai enseigné. Or, dans un croyant, celui qui a donné sa vie au Seigneur, celui qui est né de nouveau, automatiquement le Saint-Esprit vient résider dans lui. Et quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, c'est pour ce qu'on appelle de la transformation. Et bien aimé, quelqu'un ne peut pas se dire enfant de Dieu si on ne remarque pas dans lui ce qu'on appelle de l'humilité. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous apprend à être humble. Le Saint-Esprit. C'est très important. Voilà pourquoi nous disons, l'humilité vient de Dieu. Ça vient de lui.
Et le Saint-Esprit nous les communique, nous apprend comment être humble, comment parler, etc. L'humilité, ça doit nous caractériser en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, si l'on est dépendant du Saint-Esprit, nous aurons toutes ces choses. L'humilité. Le Saint-Esprit va commencer à nous enseigner tous les jours, quotidiennement, comment vivre dans l'humilité, comment être tout ça humble dans sa marche avec Dieu. C'est très important. Dieu accorde beaucoup de prix à celui qui est humble. Dieu accorde beaucoup d'attention là où il y a l'humilité. Dieu déploie ses grâces là où il y a l'humilité. C'est très important. J'avais donné l'exemple la fois passée dans 1 Roi chapitre 21, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29. On nous parle du roi Akab, comment les prophètes Élie envoyé par Dieu, Dieu a dit à Élie, va dire à Akab que je vais renverser son royaume et il y aura la mort qui va entrer dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu s'est amené avec des mots très sévères contre Akab, contre sa maison. Pourquoi? À cause des choses que Akab et sa femme ont fait à Naboth. Naboth a refusé de donner à Akab l'héritage de ses pères, de ses parents. Il a refusé. Et voilà, Jézabel a utilisé les ruses, ces manipulations pour exterminer la vie de Naboth. Naboth a été lapidé. Il y a des gens que Jézabel avait déjà manipulé et ces gens ont déposé des choses contre Naboth et on a lapidé Naboth à cause de la vigne léguée par ses parents. Et Dieu n'était pas content de cette manière de faire. Dieu a envoyé son serviteur. Va dire à Akab des choses qui vont venir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Akab a écouté que la mort va entrer, la Bible dit, Akab s'est humilié. Il s'est humilié devant le Seigneur. Or, la mort était à 2 pas de sa maison. Et Dieu a vu cette attitude-là. Dieu a considéré cette attitude-là. L'humilité a annulé la condamnation qui devrait entrer dans sa maison. Et Dieu a dit à son serviteur, Élie, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Bien-aimé, l'humilité a du prix devant le Seigneur. Ce que Dieu attend de nous, c'est cette humilité-là. Nous devons être humbles. Il y a beaucoup de choses, bien-aimées, mauvaises, qui nous frappent, qui nous domptent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore développé cet élément qu'on appelle humilité. Akab n'a pas fait beaucoup d'efforts si ce n'est de rester, de demeurer dans l'humilité devant le Seigneur. Bien-aimé, c'est très important. Remarquez encore une deuxième personne dans la Bible. J'avais fait mention la fois passée. Dans 2 Chroniques chapitre 32e. Le verset 25 et le verset 26. La Bible parle du roi Ézéchias. Ézéchias avait fait des choses que ses prédécesseurs n'avaient pas fait. Ézéchias avait rétabli le temple de Dieu. Les Lévites qui étaient en débandade, Ézéchias les a retournés dans les temples. Et voilà, tout ça, l'adoration, tout ça a repris. Et les gens allaient pour adorer, pour offrir au Seigneur, à cause d'Ézéchias. Et cet homme Ézéchias, l'orgueil avait tellement pris Ézéchias, il ne voyait que ses bienfaits. Mais quand Dieu envoya son serviteur parler à Ézéchias, la Bible dit Ézéchias s'est humilié dans son orgueil. Quand bien même qu'il était orgueilleux, mais après avoir entendu Dieu parler, cet homme d'Ézéchias s'était humilié.
Bien aimé, ce qui importe, c'est notre attitude. C'est très important. Remarquez même le fils prodigue. Le fils prodigue avait une bonne attitude, une attitude positive. Après avoir fait des dégâts, après avoir tout divagué dans la débauche, la Bible dit, étant rentré en lui-même, ça c'est une très très bonne position. Une prise de conscience. Il dit plutôt, je dirai à mon père. Je dirai à mon père. Ça ne vient pas de mon papa, mais ça vient de moi. Je péchais contre toi. Je péchais contre les ciels. L'attitude compte. Et c'était dans son cœur. Il n'était pas orgueilleux. Mais au départ, quand il demandait l'héritage auprès de son père, donne-moi ce qui me revient, c'est avec un cœur enflé d'orgueil. Il se voyait, il se disait, bon, je suis déjà arrivé. Je suis à même de me conduire, je peux tout ça orienter ma vie à ma manière. Or, chez le père, il était encore enfant. Il avait encore des choses à apprendre. Mais là où il est parti, dans cette vie mauvaise qu'il avait, dans la souffrance qui avait emballé sa vie, la Bible dit que cet enfant a fait un repli. Ça, c'est une position d'humilité. Et on a vu comment sa vie a été rétablie. Bien aimé, c'est très important. C'est que Dieu attend de nous, c'est cette attitude-là humble, l'humilité. Il faut être humble, c'est très important. Quand on est humble, on s'attire des faveurs. Et Dieu veut que nous développions, bien aimé, l'humilité. Remarquez ce que le psalmiste a dit. Dans le livre de Psaume, chapitre 25, le verset 9, le psalmiste a dit quelque chose de très capital. Il dit, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. C'est Dieu qui conduit les humbles. C'est Dieu qui enseigne aux humbles. Si tu es humble, tu seras conduit par Dieu. Si tu es humble, Dieu te montrera ses voies. Dieu ne se révèle pas à n'importe qui, chez n'importe qui. Dieu se révèle chez les gens qui sont humbles. En tant que chrétiens bien-aimés, donnons la place, laissons la place à l'humilité. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui frappent nos maisons et Dieu ne sait pas intervenir. Dieu ne sait pas nous défendre à cause de ce manque bien-aimé d'humilité. Voilà pourquoi nous souffrons. Voilà pourquoi il y a la maladie. Voilà pourquoi des choses ne font que se resserrer contre nous. C'est parce que l'humilité n'a pas encore trouvé de la place. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, nous devons comprendre la place de l'humilité. Dans cette vie, dans ce bas monde, on a besoin de cet élément, de cette vertu qu'on appelle humilité. C'est très important, bien-aimé dans les Seigneurs. Et l'humilité, le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Et c'est ce que des fois nous manifestons, l'orgueil. Bien-aimé, faisons très attention avec l'orgueil. L'orgueil, c'est un ennemi. C'est vraiment un ennemi de la grâce. L'orgueil tue la grâce. L'orgueil ne donne pas de la place à la grâce de se développer. L'orgueil a paralysé plusieurs destins. L'orgueil que nous sommes en train de parler. L'orgueil a tué des vies comme ça, des ministères. L'orgueil s'est tellement installé que beaucoup de gens n'ont pas pu atteindre leur objectif avec le Seigneur. L'orgueil, c'est un ennemi. Et il a fait le choix de notre âme. Il a transformé notre âme en champ de bataille. C'est là où l'orgueil s'est résidé. Il sait bien que dans l'âme, il y a la volonté, il y a les sentiments de la personne. Alors il est entré là. Il est entré là dans l'âme, là où il y a les sentiments, pour qu'il contrôle les sentiments. Et une fois installé, c'est fini. L'homme ne va plus les gérer. L'homme ne va plus gérer l'orgueil. Parce que pour lui, les champs de bataille, c'est l'âme de la personne. C'est là où il y a la volonté. C'est là où il y a des décisions. C'est là où il y a tout de la personne. C'est là où lui a choisi de s'installer, l'orgueil. Voilà pourquoi on a du mal à les contrôler. On a du mal à les gérer. Et là, l'orgueil est en train de travailler.
Bien aimé, l'orgueil rend des gens indiscrets. L'orgueil n'a pas de discrétion. Quand on est orgueilleux, on ne sera pas discret. On aura toujours tendance, tout ça, à dévoiler même des choses, tout ça qui était en secret. C'est ça justement l'orgueil. L'orgueil, il se vante. Il vante ses mérites. C'est ça l'orgueil. L'orgueil vante ses accomplissements, ses réussites. Il va faire voir au monde, voilà c'est moi. Voilà c'est moi qui mérite. Voilà. C'est ça l'orgueil, enfant de Dieu. L'orgueil aime attirer l'attention des autres dans ce qu'il fait. Voyez ce que je fais. Les autres n'ont pas bien fait. C'est ça l'orgueil. C'est trop dangereux de laisser l'orgueil bien-aimé prendre le volant de ta vie. L'orgueil aime diminuer les autres. Un orgueilleux peut facilement diminuer les autres par sa façon seulement. Par sa façon seulement de parler. Pour montrer que non, ici c'est moi qui est, en tout cas qui est au top. Ici c'est moi qui a plus de connaissances. En tout cas tous ces gens que vous voyez là, tous ceux qui sont passés avant moi n'étaient rien. Moi là quand je... Voilà l'orgueil. Nous devons faire très attention, bien-aimés, avec l'orgueil. L'orgueil méprise les succès des autres. L'orgueil ne donne jamais des éloges aux autres. Jamais. L'orgueil, lui, n'a les yeux que pour, comme un inspecteur, c'est-à-dire pour inspecter, pour ne voir que des fautes, pour ne voir que ça ne va pas où, etc. Mais quand il y a de bonnes choses, l'orgueil ne sait pas les dire. Et c'est la seule façon, bien aimé, que nous vivons notre vie, que nous menons notre vie chrétienne. C'est très dangereux de laisser installer l'orgueil dans nos cœurs. C'est vraiment dangereux. L'orgueil doit être pris au sérieux. Ne néglige pas l'orgueil. Remarque ce qui s'est passé dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 12, avec le diable. Un ange de lumière, Lucifer. Cet homme avait la gloire, avait une très très grande beauté, mais la Bible nous dit quoi? Son cœur était enflé d'orgueil. Il se voyait, tout n'était qu'autour de lui. Cette gloire-là. Lucifer a été précipité. C'était à cause de l'orgueil. Bien-aimé, voilà pourquoi nous disons que l'orgueil c'est un ennemi. C'est un ennemi qui va te chavirer. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Voilà pourquoi nous vous rappelons que l'orgueil, c'est lui qui a fait échouer Satan, Lucifer. L'orgueil, bien-aimé. L'orgueil ne choisit que les bons moments pour s'éclater. Quand il est seul, donc c'est comme si il ne réagit pas, c'est comme s'il ne bouge pas, etc. Mais quand il y a des opportunités, quand il y a des moments propices, ce sont des moments pour lui de lever la tête. Ce sont des moments pour lui d'entrer dans l'action, l'orgueil. Et on doit faire très attention. Et quand ça se manifeste comme ça, comprends tout simplement que la chute n'est pas loin. Bien-aimé, l'orgueil des fois manifeste une fausse humilité. Vraiment une fausse humilité. La fausse humilité, c'est quelqu'un qui ne célèbre que ses fautes. Donc quand tu ne célèbres que tes fautes, c'est comme Moïse. Moïse a vu le buisson ardent. Dieu lui a parlé. Dieu a dit à Moïse, écoute Moïse, c'est toi que j'enverrai pour aller libérer mon peuple. Mais voilà cet homme avec une fausse humilité. Moïse qui dit à Dieu, mais Seigneur, voilà mon handicap. Je ne peux pas, je ne sais pas comment on parle. Ça c'est une fausse humilité. Tu as vu la main de Dieu. Dieu t'a secouru. Et par après, non. Moi, non. Il y a des gens comme ça qui vivent avec nous comme ça.
Les gens qui sont loin de reconnaître même la grâce de Dieu, même la petite grâce de Dieu. Et ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est une fausse humilité, bien-aimé. Et comme Dieu tenait à sa mission, il a dit, écoutez, monsieur, je t'enverrai ton frère Aaron. Et lui sera ton interprète. Tu m'es bondi dans ton handicap, mais je t'enverrai ton frère Aaron. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec l'orgueil. L'orgueil a tué nos églises aujourd'hui. L'orgueil a tué nos ministères aujourd'hui. À cause de l'orgueil, tout est paralysé. Et on ne comprend pas que l'orgueil, c'est un ennemi. Il y a des fois, moi, ça me choque quand quelqu'un vante son orgueil. Tu ne comprends pas que c'est la clé qui va te faire chuter demain. L'orgueil. Nous devons faire très attention, bien-aimés. L'orgueil affecte chaque mot que nous sortons dans nos bouches. Chaque mot. L'orgueil affecte chaque pensée. L'orgueil affecte chaque action. Une fois que tu laisses l'orgueil prendre de la place, et c'est fini. C'est-à-dire que tu ne sauras plus comment les dompter. L'orgueil. Même des choses qui étaient simples, peut-être à dire, mais comme il y a l'orgueil, l'orgueil va prendre ce qui est simple, il va les transformer. Parce que c'est sa mission. L'orgueil déforme des fois nos pensées. L'orgueil éloigne ce que nous pensons à nos paroles. C'est ça l'orgueil. Tu étais dans la voie. Tu allais bien. Et arrivé quelque part, l'orgueil te dit non. Arrête ça. Tu ne sais pas comment je suis là. Alors il faut faire ceci, il faut faire cela. L'orgueil a mis beaucoup de gens en déviation. L'orgueil, bien-aimé. C'est très dangereux lorsque celui qui est né de nouveau est toujours sous contrôle de l'orgueil. C'est vraiment un danger. C'est vraiment un danger. Voilà pourquoi je viens de dire, peut-être tu peux te dire, oui, ça va dans ma vie. Mais tant que l'orgueil est là, bien-aimé, c'est une bombe à retardement. Et nous devons faire très attention. Le diable sait que c'est l'orgueil qui l'a précipité ici-bas. Mais il ne va prendre que cet orgueil-là contre nos vies. Contre nos vies. L'orgueil, c'est quelque chose qui est dans nous. On est né dans ça. C'est un péché originel. Comme lui, le diable était précipité à cause de l'orgueil. Ça a commencé depuis le commencement, l'orgueil. Et si tu ne fais pas attention en tant qu'enfant de Dieu, cet orgueil va commencer à chaque fois à te chavirer et à t'empêcher même de marquer tout ça, les pas vers l'avant. L'orgueil. Ce n'est pas toujours facile des fois de reconnaître son orgueil. Ce n'est pas facile. Parce que tout est centré sur soi. Et ça te sera difficile de comprendre et de connaître que je suis dans l'orgueil. C'est difficile. Mais les autres personnes vont le lire en toi. Les gens du dehors, de l'extérieur, peuvent facilement comprendre que voilà, l'orgueil est là. Mais toi-même comme ça, non, tu es aveuglé. L'orgueil ne va pas te signaler je suis là. L'orgueil ne te dira pas que je suis là. Non. Mais les gens qui vivent avec toi, les gens qui sont peut-être trop loin, ce sont eux qui vont voir, qui vont comprendre que voilà, ici il y a de l'orgueil. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Et là, pour comprendre l'orgueil, il y a quelques signes qu'on va donner. Parce que je dis, c'est pas facile de reconnaître l'orgueil. Mais il y a des signes qui peuvent nous permettre de comprendre qu'ici, on est vraiment dans l'orgueil. Le premier signe, c'est un complexe de supériorité. Donc, on a tendance à être toujours élevé. Non, moi je n'aime pas qu'on me rabaisse. Hein. Moi je n'aime pas qu'on me dise ça. Moi je n'aime pas. Et ça c'est l'orgueil. Donc l'orgueil est resté paisiblement dans une telle personne. Et autre signe, c'est difficulté de reconnaître ses défauts. Non. C'est vraiment difficile à quelqu'un
de reconnaître qu'il a mal fait. Et ça, c'est un esprit d'orgueil. Quand quelqu'un est loin de reconnaître ses fautes, ses défauts, comprenez tout simplement qu'une telle personne est conquue par l'esprit de l'orgueil. Et c'est dangereux comme ça. Autre signe de l'orgueil, c'est mépriser les autres. Il y a des gens comme ça qui ne font que mépriser, parler mal des autres, etc. Donc pour lui c'est parfait. Mais pour les autres, en tout cas là, ça ne va pas. Ça dénote qu'une telle personne, c'est un orgueilleux. Et autre signe, c'est attribuer la gloire à soi-même et non à Dieu. Ça, c'est un problème. Il y a des gens qui s'attribuent la gloire comme ça, qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Ça, c'est un problème. Bien aimé, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire très attention avec les pièges du diable. Le diable sait que c'est une armure qu'il a chavirée ici sur la terre. Voilà pourquoi lui aussi, il va militer pour que l'orgueil reste toujours dans toi, pour que tu manques de la faveur, pour que tu ne progresses pas dans ce que tu fais. Voilà pourquoi nous devons, bien aimer, batailler. Nous devons, bien aimer, résister contre l'orgueil. Il y a encore un autre élément ou signe. C'est mêler des affaires d'autrui, des affaires des autres. Ça, c'est un esprit d'orgueil. Quelqu'un qui se mêle dans des affaires qui ne l'engagent pas, qui ne les concernent même pas. Et là, c'est animé avec l'esprit de la curiosité. Il est tellement curieux. Il se mêle tellement dans des problèmes, tout ça, des autres. Une telle personne, la chute n'est pas loin, parce que l'orgueil réside déjà à sa vie. Nous avons encore un autre signe, langage déplacé. Quand on dit langage déplacé, c'est un excès de langage. Au lieu d'avoir des limites dans sa manière de parler, tu débordes. Un orgueilleux déborde toujours. C'est ça ce qu'on appelle de l'orgueil. Et c'est un signe qui dénote que carrément il y a cet esprit d'orgueil dans nous. Nous avons encore un autre élément, c'est de l'ingratitude. Ingratitude, le fait de ne pas reconnaître ce que l'autre a fait. Ça, c'est un problème très sérieux. Il y a même des gens qui sont ingrats devant le Seigneur. Ingrats entre nous les frères. Bien aimé, c'est un signe majeur qui dénote qu'ici, quelqu'un est vraiment ancré dans l'orgueil. Alors, il y a beaucoup de signes. On a brandi quelques signes pour que tu te retrouves, pour que tu voies et comprennes, pour que tu comprennes que l'orgueil a déjà conquis, a pris le contrôle des choses. Nous devons faire très attention, enfants de Dieu. Nous devons faire très très attention. Bien-aimé, n'oublie pas, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un ancien, ce n'est pas un chérubin, mais Dieu lui-même. Quand on est orgueilleux, bien aimé, on est résisté par Dieu. À quoi bon de rester dans l'orgueil? À quoi bon de mener sa vie dans l'orgueil? Non, parce que là tu deviens carrément ennemi de Dieu. Tout ce que tu vas commencer à faire, ça va commencer à chaque fois, tout ça de chavirer, de connaître des échecs. Toi tu ne comprends pas. Tu peux accuser les autres personnes. Et voilà, des sorciers à gauche, des sorciers à droite. Tu ne comprends pas que tu as un ennemi dans toi. C'est cet ennemi-là qui ne veut pas de la discrétion. Je viens de le dire ici. L'orgueil n'est pas discret. Quand on est orgueilleux, on n'est pas discret. Qui a déjà vu un orgueilleux discret? Non. Parce que cet esprit-là te dira, ce qu'on t'a dit là, dis-le. C'est ça l'orgueil, bien-aimé. Le seul remède que j'aimerais, bien-aimé, te dire, c'est ce soir, c'est augmenter la grâce de Dieu. Et plutôt, qui augmente la grâce de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité est le seul remède qui augmente la grâce de Dieu. Recherche plutôt à être humble. Recherche l'humilité. Je l'ai dit la fois passée. Dans le livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. La Bible dit, si le peuple sur qui mon nom est invoqué, ça, ce verset ne s'adresse pas aux païens.
On s'adresse aux gens qui connaissent Dieu. S'humilie. Voilà. L'humilité revient là. Prie. Voilà. Bien-aimés, nous devons être humbles. L'humilité va te sauver. L'humilité va préserver ton destin. L'humilité fera que dans cette bataille, tu sois vainqueur. L'humilité que tu vois, ça nous donne la victoire sur nos ennemis. L'humilité. Voilà pourquoi, bien-aimé, cet élément qu'on appelle l'humilité, ça s'acquiert. C'est un travail à effectuer à chaque fois. Tous les jours, quotidiennement, apprends à être humble. Apprends à être humble tous les jours. Veille à être humble. C'est très important, bien-aimé. Alors, il y a quelques recommandations que je vais rapidement te donner qui vont te permettre à rester humble dans ta vie. La première recommandation, sois vigilant lors des succès, lors de la célébration ou de la réussite, sois vigilant. Cette manière te permettra, bien-aimé, de rester dans l'humilité. Dans des moments pareils, quand l'élévation arrive, beaucoup de gens perdent pédale. Hein? Il y a peu de gens qui conservent leur élévation. Vous savez ce qui a été dit à Judas? Que ce sceptre ne s'éloigne pas de Judas. Donc Judas doit militer, doit faire des efforts pour que les sceptres ne puissent pas s'éloigner. Bien aimé, l'élévation se gère. Quand les gens vont t'acclamer, il faut veiller. Garde ton cœur dans l'humilité. Il y aura des compliments à gauche. Il y aura des félicitations à droite. C'est ici que beaucoup de gens ont chaviré. Tellement qu'ils reçoivent des éloges. Ils reçoivent des éloges. Ils reçoivent des éloges. Et voilà, l'orgueil commence à s'installer petit à petit. Petit à petit. Il se crée lui-même une zone de confort. Et puis c'est fini. Il ne comprend pas que c'est sa chute qu'il est en train de préparer. Ça, c'est la première recommandation. Sois vigilant quand le succès va venir. Sois vigilant quand l'innovation va venir. Sois vigilant. Sois vigilant quand on va te désirer au nord, en Afrique, en Amérique, tout ça, etc. On t'appelle. Sois vigilant. Deuxième recommandation. Toujours reconnaître ses sources, ses origines. C'est très important, bien-aimé. N'aie jamais oublié là où Dieu t'a pris. N'oublie pas là où tu as commencé avec le Seigneur. C'est très important, bien-aimé. Pendant tes moments forts, tes moments difficiles, pendant ta maladie, il y a des choses que Dieu a eu à déployer. N'oublie pas ces moments-là. C'est très important. Dans Deutéronome chapitre 8 verset 14, la Bible dit: prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Bien-aimé, Dieu t'a tiré de là chez Pharaon. Dieu t'a sorti d'une situation. N'oublie pas, bien-aimé, ces moments-là. N'oublie pas tes origines. N'oublie pas là où Dieu t'a ramassé. Ne l'oublie pas. Vous savez, si Dieu à chaque fois parlait de David, de l'homme selon mon cœur, c'est justement parce que David n'oubliait pas là où Dieu l'a pris. Il ne voyait pas qu'il est devenu roi. Il dansait, il adorait le Seigneur comme d'habitude, comme il le faisait avant. Mais nous là, moi et toi aujourd'hui, si le Seigneur nous donne une portion d'élévation, mais c'est fini, je me mets la sécurité, je me mets des gardes, je change même ma manière devant les hommes, même devant les seigneurs. Je ne sais pas, si Dieu pour te voir, il doit demander l'audience. Et ça, c'est un problème. Autre recommandation, parle davantage aux autres ce que Dieu a fait plutôt que de soi-même. Parle aux autres ce que Dieu a fait. Parle aux autres, c'est très important. C'est très important.
Moi j'aime ça quand quelqu'un, tu lui dis comment ça va, il dit je vais bien par la grâce de Dieu. J'aime ça, j'aime ça. Je vais bien par la grâce de Dieu. Oui, la grâce, c'est la grâce qui fait à ce que nous puissions nous tenir sur nos deux pieds. C'est la grâce de Dieu. Il faut toujours parler de Dieu. Il faut toujours reconnaître que ça c'est les bras de Dieu. Ça c'est l'intervention divine. C'est très important. Et cette manière d'être bien-aimé va te préserver de l'orgueil et ça fera à ce que l'humilité soit toujours avec toi. Voilà quelques recommandations que j'aimerais te donner, bien-aimé dans les Seigneurs. Je vais citer en te disant ceci. Sois humble. Partout. Sois humble. Ne change pas ta manière d'être. Parce que les autres se comportent mal contre toi. Ne change pas ton identité d'enfant de Dieu. Parce que ton voisin là, ton voisin est en train de t'acculer. Là tu te dis, mais ce monsieur ne sait pas que j'étais un grand boxeur dans le monde. Voilà, il profite parce qu'aujourd'hui, parce que je suis devenu enfant de Dieu. Oh là là. Non, c'est l'orgueil des fois qui nous fait retourner en Égypte. L'orgueil c'est comme ça. Et si tu as toujours tendance à glorifier ce que tu étais hier, je t'en conjure que tu n'arriveras pas à ta destination. Voilà pourquoi la Bible nous dit la vie passée a été clouée. C'est très important. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Pourquoi tu rappelles toujours le passé? Dans le passé j'étais. Mais pourquoi tu rappelles ça? Pourquoi tu glorifies même tes erreurs du passé? Quand est-ce que tu avanceras? Quand est-ce que tu verras ce qui t'attend demain? Dieu a dit à Habakkuk, reste là, attends ce que je vais faire. Parce que la prophétie doit s'accomplir. La prophétie, ce sont des choses qui doivent venir. Ce ne sont pas des choses qui sont passées. Ce sont des choses qui doivent venir. Il a dit à Habakkuk, reste, regarde plutôt ce que je vais faire. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Voilà. Si elle traîne, attends. Sois là, attends. Ne retourne pas dans ta maison. Ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas après 10 ans ou 20 ans pour rappeler que dans 10 ans, moi j'étais. Dans 20 ans d'ailleurs, moi. Non, non. Attends, là où Dieu t'a laissé, parce que ça doit s'accomplir, parce que toi tu dois arriver, tu dois aller de l'avant. Arrête de vivre pour le passé, arrête de vivre pour les hier. Et sois humble. C'est dans l'humilité que tu vas tailler ton destin. L'humilité nous garde. L'humilité a gardé Ézéchias. L'humilité a gardé cet homme dans la Bible qu'on appelle Akab. Développons l'humilité, bien-aimés dans les Seigneurs. Que mon Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec vous. Et je pense prochainement, on va encore rajouter quelque chose de très important à cette grande vertu qu'on appelle l'humilité. Prions les Seigneurs. Seigneur Dieu, je te dis merci. Merci pour ta parole, merci pour ton peuple. Merci pour mon bien-aimé qui nous suit, Père. Seigneur, nous voulons développer cet élément, cette vertu qu'on appelle l'humilité. Aide-nous à ne rester que dans l'humilité, à être humble, Seigneur, devant toi et devant les hommes, que nous soyons effacés. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Prochainement, on va encore continuer. N'hésitez pas d'appeler. Tu peux nous rejoindre dans 09 98 61 45 68. C'est notre numéro WhatsApp. Et on va réagir et puis on va prier pour vous. Laisse que le Dieu des cieux vous bénisse et à la prochaine.